Et salut tout le monde, ici Nostalgia Production, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu oublié de la Wii. Je veux bien parler de Tintin sur Wii. Qui connaît encore ce jeu? Personne? Ah si, le caméraman qui lève la main, c'est super, nickel. Que de bons souvenirs, hein. Surtout les graphismes. Cyprien, réveille-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Faut faire la vidéo là. Ah oui, c'est vrai. Je disais quoi déjà? Ah oui, des graphismes. Oh. Du coup, première partie, on va présenter la jaquette, donc un peu la description du jeu. Du coup, ça sera mon grand frère qui va l'expliquer. Je vous laisse tout de suite avec mon frère. Alors, nous avons une jaquette de Wii. Il est écrit Les aventures de Tintin, le secret de la licorne. C'est un jeu Peggy 18. Produit par Ubisoft. Nous avons en premier texte levé le voile sur le secret de la licorne. Intéressant. Retrouver Tintin, le reporter intrépide, et son fidèle compagnon Milou, dans une aventure exceptionnelle. Prolonger l'expérience du film. Laissez-moi en douter. Prenez part à une aventure aussi variée que rythmée, pas aussi variée que les PNJ. Action, véhicule, qu'on conduit avec notre cul. Réflexion. J'ai plutôt réfléchi sur la logique de l'histoire que sur les énigmes du jeu. Surmonter des pièges périlleux au cours de séquences de plateformes haletantes. Je me suis court sur le mot. Ça, je peux rien dire. Ça, il faut que vous écoutez. Alors ça, vous allez l'entendre tout à l'heure. Amusez-vous à plusieurs grâce au mode coopératif. Attention. Incarner les personnages du film et débloquer de nouvelles habilités au sein de niveaux inédits. Là, il ne manque pas. Inédit, c'est inédit. Au revoir. Du coup, comme mon frère l'a dit si bien, l'histoire, écoutez. Pas aussi varié que les PNJ. Action, véhicule, qu'on conduit avec notre cul. Vous voyez? Et déjà, deuxième point qu'il a pas dit, c'est que le jeu ne respecte même pas le film et ni la BD. Si, t'as quelques secondes du film, mais même de la BD dans le jeu. Parce que franchement, c'est du mensonge. Et que quand je pense que c'est les équipes de Steven Spielberg qui a fait le jeu, j'y croyais pas une seule seconde. Je l'ai même vu sur YouTube, même sur internet, sur le 3 2011. C'est les équipes de Steven Spielberg. Comment on est passé d'un film à un jeu comme ça? C'est pas logique. Même il y a eu un jeu en 2012 de Gameloft qui est sorti dans les mêmes années. Regardez juste l'image. Regardez la gueule, regardez les deux comparaisons, bordel de merde. C'est presque les mêmes années. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non mais franchement, il y a plusieurs parties. Les phases de plateforme en 2D, les parties de combat et les passages en avion et en moto. Et aussi les cinématiques. Non. Aïe. Non. Tu vois, je dis tellement non que je me fais mal à la main pour dire. Le gameplay, à la limite.
Mais les cinématiques, si tu veux être traumatisé, je t'ouvre la porte. Alors, mon frère vous a parlé de l'histoire du gameplay, de l'histoire principale, mais moi je vais vous parler du mode coopératif. Alors, le mode coopératif, qu'est-ce que c'est? Ça se passe après l'histoire du principal. C'est le capitaine Haddock qui se fait assommer par les Dupont. C'est un jeu de plateforme comme l'histoire principale, où on peut jouer cette fois-ci beaucoup plus de personnages. On peut jouer Tintin, capitaine Haddock, les Dupont, François de Haddock, on peut jouer aussi la Castafiore. C'est une bande de personnages qui est plutôt intéressant. Premier point qui peut faire un peu flipper, eh bien c'est les apparences. Parce que, eh oui, il y a plusieurs skins pour chaque personnage. Des choses un peu étranges. Par exemple, des Dupont avec des têtes de pommes, Haddock avec une grosse barbe blanche, la Castafiore, personne n'a voulu voir ça. On va parler par contre de ça parce que le gameplay, l'histoire et ce qu'on peut tomber comme cinématique, au secours. On se retrouve dans une sorte d'univers où les plateformes ressemblent principalement à celles du bateau. Mais derrière, le fond est totalement différent. Il y a la mer, il y a des choses dans le ciel et parfois même Tintin qui apparaît. Donc le but c'est d'avancer avec son coéquipier, avec un petit côté, concurrence, où on doit récupérer le plus de pièces possible, et celui qui a le plus de pièces gagne. On va parler des boss. Alors les boss, ça nous permet de débloquer principalement les personnages. Et comment ils ont représenté ces boss? Eh bien avec leur tête, seulement leur tête, qui nous suit sur une plateforme où il faut qu'on appuie sur plusieurs boutons pour pouvoir les attaquer. Ces scènes-là sont assez flippantes, on rappelle déjà des graphismes qui sont très effrayants. Alors quand on a des grosses têtes qui nous observent sans les yeux qui bougent, sans la bouche qui bouge, ça fait très peur. Sinon, on se déplace de niveau en niveau grâce à un réveil. Et on se retrouve aussi dans une pièce du château avec différentes portes à débloquer. On a aussi un bonus qu'on débloque en récupérant des rouages, où on peut aller dans une horloge pour faire un jeu de plateforme sur des tableaux. Sinon, au niveau maniabilité, ça reste comme le jeu principal, c'est maniable, on s'amuse bien à deux, malgré que les musiques flippantes, les graphismes flippantes, et surtout l'univers qui tourne autour, qui est flippant. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez mettre un j'aime et que vous allez vous abonner parce que mon frère est bientôt à 500 abonnés. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo de mon frère.